Bonjour et bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne où nous explorons les mystères cachés dans l'ombre et où la vérité parfois dépasse la fiction. Aujourd'hui, nous allons parler d'un programme scientifique apparemment inoffensif, mais qui, selon de nombreuses théories, pourrait cacher des intentions beaucoup plus inquiétantes. Le HAARP, ce programme de recherche sur l'atmosphère ionosphérique, est au centre de nombreuses spéculations. Est-il vraiment ce qu'il semble être, ou bien une pièce maîtresse d'une manipulation à grande échelle ? Préparez-vous à découvrir le côté sombre de cette technologie qui pourrait bien changer notre vision du monde. Le HAARP, acronyme de High Frequency Active Auroral Research Program, a été lancé en 1993, financé par l'armée américaine et géré par l'US Navy et l'US Air Force. Officiellement, ce programme avait pour objectif d'étudier l'ionosphère, cette couche de l'atmosphère terrestre située entre 30 000 km d'altitude et qui joue un rôle clé dans la transmission des ondes radio et la protection de la Terre contre les radiations solaires. En pratique, le HAARP est un gigantesque réseau d'antennes situé en Alaska, destiné à envoyer des ondes radio dans cette zone de l'atmosphère. L'objectif déclaré était d'améliorer les communications militaires et de prévoir les conditions spatiales. Cependant, dès ses débuts, le programme a suscité des inquiétudes, non seulement à cause de la nature militaire de son financement, mais aussi en raison de la technologie utilisée, d'une puissance inédite. En effet, HAARP émet une énorme quantité d'énergie dans une fréquence extrêmement précise, ce qui a amené de nombreux observateurs à se poser des questions sur les véritables intentions derrière ce projet. Si on en croit certains experts et théoriciens, ce programme aurait bien d'autres objectifs cachés, parfois bien plus inquiétants. Une des premières théories qui a émergé autour de HAARP est qu'il pourrait être utilisé comme une arme climatique. La question que se posent les sceptiques est simple. Si le programme peut manipuler l'ionosphère, pourquoi ne pourrait-il pas influencer le climat terrestre ? En effet, les rayonnements électromagnétiques envoyés par HAARP sont capables de chauffer de petites zones de l'ionosphère, créant ainsi des perturbations. Or, selon certains experts, cette capacité pourrait être exploitée pour modifier les conditions météorologiques. Il existe des exemples de phénomènes climatiques extrêmes qui ont eu lieu autour de périodes où HAARP était particulièrement actif. Un cas qui revient souvent est celui du tsunami de 2004 dans l'océan Indien, ainsi que du ouragan Katrina en 2005. Les sceptiques affirment qu'une manipulation des phénomènes naturels pourrait être responsable de l'intensité de ces catastrophes. Un autre aspect qui nourrit la polémique est le contrôle mental. Selon certains chercheurs, le HAARP pourrait être utilisé pour influencer l'état d'esprit des populations. La théorie est que, en envoyant des ondes dans la gamme des fréquences spécifiques, il serait possible de perturber l'équilibre chimique du cerveau humain et de modifier le comportement des individus. Des tests menés dans les années 1970, comme l'expérience de MKUltra, un programme de la CIA visant à contrôler l'esprit par des drogues et des technologies, y compris des ondes électromagnétiques, ont révélé que le cerveau humain pouvait effectivement être influencé par des ondes radio. Si cette technologie était étendue, certains pensent qu'elle pourrait être utilisée à des fins de manipulation psychologique à grande échelle. Un exemple frappant qui alimente ces théories est celui de l'expérience de l'opération Aurora, menée par la Chine en 2009. Bien qu'il s'agisse d'un incident lié au piratage informatique, certains chercheurs l'ont lié aux expérimentations de HAARP, suggérant que des ondes électromagnétiques auraient pu affecter les réseaux informatiques mondiaux. De plus, des observations de perturbations dans les communications radio et de phénomènes étranges, comme des changements dans les comportements de groupes de personnes, ont été signalés juste avant certains événements politiques ou sociaux majeurs. Les sceptiques soulignent également les liens étroits entre HAARP et d'autres projets similaires, ce qui fait naître des soupçons quant à l'existence de programmes secrets encore plus puissants. De plus, plusieurs personnages influents dans le domaine de la géopolitique ont évoqué, en privé, des expériences sur la manipulation climatique et électromagnétique. En 1997, par exemple, William Cohen, alors secrétaire à la Défense des États-Unis, a déclaré qu'il existait des armes climatiques capables de provoquer des tremblements de terre, des vagues géantes, des sécheresses, voire de modifier les trajectoires de missiles. Bien que cela ait été largement ignoré par les médias traditionnels, ces propos laissent entendre que des technologies bien plus avancées que celles de HAARP pourraient être en développement. Les plus grands partisans des théories du complot autour de HAARP insistent sur le fait que les informations publiques sont insuffisantes, que le programme a été secret pendant des années, et que les autorités ont tout intérêt à minimiser l'ampleur de son influence. Ils pointent du doigt des anomalies dans les déclarations des autorités militaires et scientifiques, qui n'expliquent pas de manière transparente les véritables capacités de HAARP. Pourquoi, en effet, continuer à financer un programme aussi coûteux s'il ne sert qu'à étudier l'ionosphère de manière pacifique ? Les gouvernements ont toujours nié toute intention malveillante, affirmant que HAARP est désormais inactif ou qu'il a été transféré à l'université de l'Alaska. Mais, pour les complotistes,
ces déclarations sont loin d'être suffisantes pour faire tomber le voile du secret. Alors, ARP est-il simplement un projet scientifique ou une technologie secrète utilisée pour manipuler le climat et les esprits? Le mystère reste entier, et il est probable que nous n'aurons jamais toutes les réponses. Ce qui est certain, c'est que des technologies comme celle-ci ont le pouvoir de changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. À vous de décider où vous vous situez dans cette vaste toile d'incertitude. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration, et n'oubliez pas de vous abonner à Lucien et Rébus pour plus de révélations. Activez la cloche pour ne rien manquer, et à très bientôt pour de nouveaux mystères.